Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de retrouver Jérémy qui a travaillé sur la réalisation d'une start-up. Alors aujourd'hui on va surtout parler de déco puisqu'il s'agit d'une shopping list de l'installation et de l'achat qui fait partie d'une des prestations de Mayum Design. Donc je vous propose de découvrir ce lieu insolite tout de suite. Bonjour Jessica. Salut Jérémy, ça va? Salut toi. Alors aujourd'hui on est dans une start-up. Tu t'es essentiellement occupé de la déco. Alors c'est passé par quoi? Là on est dans l'entrée. On est dans l'entrée, en fait, dans le sas d'accueil. Ok. Donc le principe ici, c'était principalement une shopping list et une installation scénographie dans l'ensemble des bureaux. D'accord. Ici, en fait, on va retrouver un papier peint qui est une imitation, en fait, d'une reproduction d'un mur qui est en Suède, dans un café. D'accord, donc c'est vraiment ce côté un peu déchiré, un peu roots. Complètement. En fait, le style et le mot d'ordre de l'ensemble, c'était Brooklyn. D'accord. Vraiment se retrouver comme aux US, mais toujours avec un côté élégant et chic, puisque dans un cabinet de recrutement, donc il fallait quand même garder ce style dans l'ensemble. Pour le coup, ici aussi pour apporter ce côté un petit peu underground, on a rajouté un texte qui est fait sur mesure, entièrement en néon. D'accord. Voilà, pour apporter un côté fort directement dès qu'on rentre à l'accueil. Ok, parfait. Donc c'est vrai que c'est assez, ouais, comme tu le disais, c'est une déco qui est assez forte, qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans des entreprises. Et on a, encore une fois, un côté très homemade, enfin voilà, homework, travailler de chez soi, etc. Et c'est assez réussi dès l'entrée, en tout cas. Tu nous emmènes où maintenant? Maintenant, on va aller dans les salles de réunion. Donc on a 3 salles de réunion, salle d'accueil pour les candidats. D'accord. Chaque salle est un peu personnalisée, toujours dans une thématique. On a le fil conducteur qui est le bleu, puisque le logo de la boîte est bleu. Donc ici, pareil, toujours pour avoir ce côté Brooklyn, côté industriel, toujours un petit peu. On retrouve le papier peint de chez Arte, on est vraiment sur une imitation de lame blanchie, colorée, vraiment esprit brut. D'accord. Et du coup, attends, ne me dis rien, mais tu as associé les chaises un peu au style et à la couleur, c'est ça? Donc on a deux styles de chaises différentes, un style un peu plus bistrot, qui est réparti sur les deux, et avec une touche qui rappelle les couleurs qu'on a dans le papier peint, avec une imitation Tolix en bleu Célone. D'accord, le petit côté industriel en fait. Toujours la touche industrielle. D'accord, ok, très sympa. On Dans découvre la la... deuxième Vas-y. pièce, de l'autre côté, on a un peu plus sobre, avec une couleur assez marquée, c'est un bleu pan. Le but c'était voilà, de vraiment apporter quelque chose d'assez important dans cette pièce, sachant qu'on a 2 cloisons amovibles de chaque côté. D'accord. C'est vraiment d'apporter quelque chose de fort, sans jouer non plus sur du papier peint dans toutes les pièces. Ok. Assez élégant avec les 3 chaises dans le style IMSS en chaise noire, et avec une table dans le style industriel, toujours un petit peu pour le côté bois. Très bien. Et la Pour troisième? dernière, là, on a joué un peu plus. C'était vraiment la salle où vous voulez vraiment marquer quelque chose de fort. On est sur la pièce en fait avec le papier peint chez Peppermint, les plongeuses. Qui est, Ah, génial! le but en fait, l'imagination quand j'ai choisi le papier peint, c'était de se dire, c'est un cabinet de recrutement, donc les candidats quand ils viennent ici, ils plongent dans le monde du travail. Donc voilà, le fait des plongeuses, c'était un petit peu Le clin d'œil. Toujours donc avec le mobilier, on retrouve le côté assez élégant. Avec là, on a des chaises en jean avec le piétement assez filaire noir, et toujours la table industrielle avec le bois et le métal en dessous. Oui, il ne faut pas oublier qu'on est dans une entreprise quand même, donc il faut que ça soit quelque chose du mobilier fonctionnel, du mobilier pratique. Pratique et résistant aussi pour voilà. l'utilisation qui est quotidienne. Ok, et sur les autres pièces de la start-up, en fait, tu as misé sur la décoration murale notamment. C'est ça, complètement, décoration murale. On a plusieurs choses. On a des étagères avec des accessoires de décoration. D'accord. Le but c'était d'éviter les affiches informelles qu'on peut pas avoir dans la plupart des entreprises. Ok. Avec des posters, des choses comme ça. Là on a vraiment beaucoup plus personnalisé l'ensemble. Avec, comme par ici, on a trois images, une de Paris, une de Berlin, une de Londres, pour apporter un côté assez sympa. Des textes aussi, qui sont aussi dans les lignes de la production. Ok. Sur le mur du fond, je suis parti sur un letterboard géant. Plutôt que de mettre une lightbox qui serait trop petite, je suis parti sur le letterboard. Donc ça c'est vraiment du 100% homemade. Elle est personnalisable entièrement avec les lettres de la lightbox dessus. D'accord. Très sympa ce côté-là. Tout un mélange d'étagères avec des choses aussi bien homemade comme le petit logo de la société fait en Lego.
Et puis des mélanges de plein de petits objets un peu chinés à gauche à droite dans les différents magasins. Qui donnent vraiment un petit côté, encore une fois, comme à la maison. Comme et à la qui maison industrielle et qui casse les codes de ce qu'on peut voir dans les entreprises actuellement. D'accord. Ah, je vois une autre étagère là, c'est aussi signé Jérémy. On retrouve la main aussi comme de l'autre côté de la marque A, qui est hyper tendance en ce moment. Toujours la petite touche Brooklyn Underground avec le logo de Lego. Un petit rappel à ce qu'on a de l'autre côté. Ici pareil, un mur de cadre avec plein de petites intentions. Toujours le côté industriel, on a Brigitte Bardot qui est tout en haut au temps de sa jeunesse, qui est hyper intéressant. Et là, je crois qu'on va découvrir la place un peu phare. Une salle impressionnante. L'objectif en fait c'était d'avoir une salle qui puisse être transformée en salle de réunion, en salle de pause et en salle de vie de quotidien. D'accord. Sans être sur quelque chose d'hyper classique et d'hyper informel avec la table en plein milieu. Donc là on a vraiment cassé tout, on est parti sur le style jardin d'hiver avec le côté gazon au niveau du sol, les flamants roses, des gros poufs, on peut vraiment passer une heure en temps de déjeuner le midi. On a pareil au fond un petit salon avec un autre espace avec du mobilier extérieur, pareil pour rappeler le côté terrasse. On a une affiche aussi qui vient de chez Junique avec Beyoncé, donc il faut vraiment apporter quelque chose d'américain qui casse un peu les codes. Et la dernière petite chose aussi, c'est la table de réunion qui est transformable en salle de ping-pong. D'accord, donc en fait propice au travail, à la détente, à la créativité, enfin tout pour que les employés s'y sentent bien dans l'entreprise. Ok, super. Et écoute Jérémy, c'est une très belle réalisation. Comme quoi, on n'est pas obligé de tout casser à chaque fois, mais tu t'es chargé en fait de trouver l'ADN de la marque pour pouvoir derrière l'agencer, l'aménager. Écoute, super. Moi, je pense que je vais me poser sur un des poufs. Donc, merci Jérémy. À bientôt. À bientôt.